En passant par Célestat, j'ai vu l'école du centre. L'école du centre se situe entre la rue de la Jauge et la rue de Verdun. L'édifice prend la forme d'un massif corps central flanqué de 2 longues ailes latérales. Il comprend un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Le corps central possède 2 façades, l'une donnant sur la rue de Verdun et l'autre donnant sur la cour d'école du côté de la rue de la Jauge. Ces façades sont toutes 2 coiffées d'un petit fronton triangulaire. Juste en dessous se trouvent 2 horloges comprises dans la maçonnerie. Du côté de la rue, dans le clocheton qui surmonte le fronton, un heurtoir de wagons fait office de battant de cloche. De très larges fenêtres permettent un éclairage optimal des salles de classe. Avant la construction de l'école du centre, les garçons recevaient leur instruction dans un édifice datant du début du XVIIe siècle, se situant à quelques mètres seulement de la façade occidentale de l'église Saint-Georges. Cette école était devenue insalubre et beaucoup trop petite pour le nombre d'élèves à accueillir. Il devenait indispensable de bâtir un lieu offrant des conditions propices à l'enseignement. Mais l'emplacement de cette nouvelle école se révéla être un problème épineux, divisant durant plusieurs années le maire, le conseil municipal et la commission chargée spécialement d'étudier la question des écoles à Célestat. Après la guerre franco-prussienne de 1870, l'emplacement des anciens bâtiments conventuels du couvent des franciscains est finalement retenu. C'est à Jean-Jacques-Alexandre Stamm, architecte municipal, qu'est confiée la tâche d'établir un projet définitif pour la nouvelle école. Les travaux de démolition des bâtiments préexistants débutèrent en 1883. Seul le chœur de l'ancienne église des franciscains est conservé et remanié. Il est cédé à la communauté protestante. L'école du centre est inaugurée le 12 octobre 1885. Le lion des armoiries de Célestat se dresse fièrement à l'angle nord de l'édifice. Sculpté par Germain Sichler dès 1885, ce lion couronné s'entoure de motifs d'inspiration végétale ainsi que de volutes. Germain Sichler est à l'origine de nombreux calvaires et monuments funéraires de la région. Dans la cage d'escalier se trouvait une plaque commémorative en allemand indiquant les dates de début du chantier et d'inauguration, ainsi qu'une liste des personnalités impliquées dans le projet. Cette plaque est aujourd'hui visible à l'angle nord de l'école, sous le lion de Germain Sichler.